Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast spécial déco. En ce début d'année, vous avez envie de changement. Vous passez pas mal de temps chez vous, notamment en télétravail, alors voir toujours les mêmes meubles, les mêmes objets déco et le même papier peint, ça devient vraiment too much. Dans ce podcast, nous allons vous dévoiler les principales tendances déco en 2022. Au niveau des couleurs, place aux couleurs froides, telles que le bleu marine, qui remplace petit à petit le fameux bleu canard, qui commence quelque peu à nous saturer. À propos de bleu, connaissez-vous la nouvelle couleur Pantone ? Il s'agit du Very Perry, qui est un bleu particulier avec une touche de violet. Une nouvelle couleur Pantone dont la présence audacieuse encourage l'inventivité et la créativité personnelle, indique la marque sur son site. Autre couleur froide qui a du succès, le vert foncé. Cette dernière pourrait bien dans les 10 ans à venir prendre le pas sur le bleu foncé. Couleur apaisante, elle ne peut être que bénéfique à votre bien-être. Vert sapin, vert canard, vert chasseur, le choix est large. Enfin, quelques couleurs chaudes tirent leur épingle du jeu, comme la couleur terracotta, qui est toujours tendance, mais plutôt dans la chambre et la salle de bain que dans un salon, comme cela était le cas les années précédentes. Et d'autres couleurs pastel, telles que le rose poudré et le vert sauge. Côté couleurs vives et chaudes, c'est le jaune safran qui nous éblouit. Au niveau des motifs, toutes les formes géométriques abstraites sont à l'honneur. Vous pouvez en réaliser vous-même avec du masking tape, c'est-à-dire un ruban adhésif spécial que vous pouvez coller aux portes et aux murs et qui se décolle facilement. La déco graphique permet ainsi de transformer facilement un intérieur et à peu de frais. Par ailleurs, les imprimés wax issus des tissus africains n'ont pas dit leur dernier mot. Mais attention, par petites touches uniquement, par exemple au niveau des coussins du canapé ou d'un petit tapis. Autre idée déco à retenir, nous revenons aux formes rondes avec des petites tables basses de forme arrondie, des miroirs ronds qui changent des angles saillants des meubles scandinaves ou de certains meubles vintage des années 70. Au niveau des styles de déco, en général, nous sommes arrivés au bout du bout de la déco scandinave. Et désormais, elle a donné lieu à deux styles transitionnels, le Scandicraft et le Japendi. Matériaux bruts, fleurs séchées, couleurs plus osées, lignes arrondies, le Scandicraft apporte au style scandinave un côté plus chaleureux et également écolo. Ainsi, pas besoin d'investir dans des meubles neufs au prix exorbitant, au contraire. Chinez, faites des bouquets de fleurs séchées, créez vous-même des objets déco DIY à base de matériaux collectés lors de vos balades en pleine nature, ajoutez quelques touches de couleur et le tour est joué. Autre style, le Japendi. Contraction des mots japonais et scandinave, cette tendance prône le minimalisme dans la décoration ainsi que la part belle à des pièces très lumineuses, bien rangées et des couleurs qui contrastent. Elle se prolonge souvent avec le kitsungi qui consiste à réparer les objets ou meubles abîmés en mettant en valeur la cassure ou la rayure pour ainsi accepter l'imperfection dans nos vies. Et enfin, le troisième style déco qui va quasiment à l'encontre des deux précédents, c'est le style maximaliste. Terminez les intérieurs épurés et trop bien rangés. Le principe ? Cumuler, exposer, mixer les objets, les couleurs et les motifs différents pour créer un intérieur personnalisé et unique en son genre. Rien ne va ensemble ? Ce n'est pas grave. C'est vivant, imparfait et chaleureux, comme on aime. Au niveau des matériaux, le papier peint a envahi de plus en plus nos intérieurs. Redécouvert par petites touches dans les années 2010, désormais on n'hésite plus à retapisser des pièces entières avec ou à le mixer avec des murs peints. Les couleurs foncées sont à privilégier et au niveau des motifs, la tendance est aux motifs graphiques ou des motifs de plantes, feuilles et fleurs. Les matières naturelles comme le rotin ou l'osier sont aussi de plus en plus plébiscitées et on note aussi le retour à des matériaux nobles comme le velours. On en fait des meubles, des abat-jours, des cadres de miroirs et des objets déco. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour changer votre déco. Notre podcast touche à sa fin. On se retrouve très vite pour parler déco, travaux et jardin. Et continuez à nous suivre sur la plateforme de votre choix. Spotify, Deezer, SoundCloud, PodCloud ou encore Google Podcast. À bientôt!